Bonsoir. Alors, je reprends le fil de ces petits moments vidéo que je partage avec vous sur la chaîne YouTube. Donc, comme je le signifiais dans le lien que je vous ai envoyé sur Pronote, la première chose, c'est que vos commentaires sont bien entendu les bienvenus, parce que c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir interagir avec moi et poser des questions. Deuxièmement, je n'ai pas un super matériel et j'ai pas de micro. C'est très possible qu'au bout d'un moment, le son soit pas très confortable à l'écoute. Dans ce cas, vous me le faites savoir et je passerai à la capture vidéo avec mon téléphone, d'accord ? Ce sera peut-être de meilleure qualité. Puis moi, vous savez que je bouge beaucoup quand je fais court, donc ça me permettra aussi de bouger et de rendre peut-être ça un peu plus vivant. Voilà, alors très rapidement, l'objet de cette petite vidéo, c'est pour vous rappeler que, donc là, on est dans le cadre de la séquence 3, d'accord, qui interroge le vivre ensemble, vivre en société, participer à la société. Participer à la société, vivre ensemble, c'est trouver les moyens d'interagir, de discuter et aussi parfois de se confronter, de proposer son point de vue. On a évoqué en introduction, si vous vous en souvenez, le fait que l'écriture était un moyen très puissant en fait pour faire ça, puisqu'on pouvait témoigner, interroger, informer, raconter des histoires pour en fait dire quelque chose sur le monde. C'est l'exemple qu'on avait, bien entendu, avec Albert Camus et l'étranger, d'accord ? Dans la première séance de cette séquence, on s'est concentré sur le théâtre de la révolte. C'est-à-dire que le texte théâtral, le fait de jouer sur une scène un texte écrit pour le théâtre, donc un texte qui est un dialogue entre les personnages, permet de dire et d'incarner la révolte. La révolte, on peut la trouver dans des romans, on peut la trouver dans la poésie aussi beaucoup. La force du théâtre, c'est de rendre cette révolte visible par la chair des hommes, des comédiens, des hommes et des femmes, des comédiens et des comédiennes, qui vont incarner le texte sur scène. Donc on a vu qu'il y avait tout un tas de lexiques spécifiques à l'expression du jeu théâtral et du texte théâtral aussi. Vous vous souvenez des répliques, des tirades, des dialogues, des monologues, des apartés, des stichométies, des didascalies, etc. Didascalies qui touchent davantage la représentation du texte sur une scène de théâtre. Alors, je ne vais pas vous refaire le cours sur le lexique théâtral. Cela dit, votre petit contrôle n'avait pas été prodigieux, alors que vous avez juste la leçon à apprendre. Je vous rappelle simplement qu'il y avait la notion essentielle de catharsis qu'on évoquait notamment avec la tragédie, et dans l'objet de la tragédie, dans l'exemple des textes tragiques qu'on a abordés, bien entendu, il y avait Antigone, fille d'Oedipe. D'accord ? Donc, transposé de Sophocle à Jean Anouilh pour le texte qu'on a étudié. Et on nous donne aussi le même exemple avec le texte d'Aimé Césaire que je vous ai proposé, que vous pouvez, pour ceux qui ne l'ont pas eu, retrouver à la page 190 de votre manuel. Vous avez là le texte où Aimé Césaire, donc vous vous souvenez que c'est un homme politique, un poète, un écrivain, un penseur, à la fois martiniquais, mais ayant fait ses études en France, compagnon de route de Léopold Sédar Senghor, qui est le premier président du Sénégal indépendant et le chantre de la négritude. Césaire est un poète essentiel pour les lettres françaises, les lettres que d'aucuns appellent encore francophones, mais essentiellement pour les lettres françaises, je crois, qui écrit aussi une puissante réflexion sur le colonialisme et sur l'état réservé à l'homme noir au milieu et au début du XXe siècle notamment, mais pas seulement, enfin le sujet est vaste et c'est pas l'objet ici. Et quand il écrit Une tempête, en fait, lui, il transpose un texte de William Shakespeare qui est donc l'auteur de Roméo et Juliette, pour certains vous en avez entendu parler, et tout comme Jean Anouilh a utilisé Sophocle, il l'a transposé dans les années 40 en France, Césaire, il part de Shakespeare pour transposer la révolte à une époque qui est celle des années 60, où notamment les Noirs américains, les Afro-américains, qui sont des descendants d'esclaves vraiment en ligne directe dans les années 60, se battent
pour ce qu'on appelle les droits civiques. C'est l'époque de Martin Luther King, dont vous avez entendu parler, qui a été abattu. C'est l'époque aussi de Malcolm X, qui était un peu opposé à Martin Luther King, puisque Martin Luther King, lui, disait il faut la paix entre tous, c'est vraiment par un pacifisme à toute épreuve qu'on va arriver à avoir raison. Et c'est cette fameuse phrase « I have a dream », j'ai fait un rêve, où il rêve en fait que les blancs et les noirs parviendront à vivre ensemble dans les États-Unis, où la ségrégation est très forte. La ségrégation, c'est le fait de réserver l'arrière des bus aux gens de couleur et l'avant aux blancs, d'interdire les écoles avec des noirs et des blancs. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est pas l'objet du cours non plus d'ailleurs. Quoique, voilà. Et Malcolm X, lui, est un peu à l'inverse de Martin Luther King, propose un by any means necessary, ça veut dire par tous les moyens nécessaires. Lui, il est prêt, comme avec les Black Panthers, dont vous avez peut-être entendu parler, à utiliser même la violence et surtout à se défendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette époque aux États-Unis, les Noirs étaient lynchés, étaient pendus. Vous avez certainement entendu parler du Ku Klux Klan. Donc c'est ces gens de droite, mais pas uniquement, mais en tout cas très catholiques aux États-Unis, qui sont tous blancs. Vous avez déjà vu, ils portent des cagoules comme ça, très pointues avec des yeux. Ils se réunissent autour de croix en feu et ils lynchent littéralement les hommes et les femmes et les enfants noirs, et reproduisant vraiment les pires violences qui sont nées de l'esclavage et de toute cette époque absolument tragique, notamment dans le sud des États-Unis, mais pas uniquement. Et donc, Malcolm X et les Black Panthers prônent l'autodéfense, c'est-à-dire qu'ils développent aussi la scolarité pour les enfants des ghettos qui ne peuvent pas avoir accès à l'école. Ils leur offrent des petits déjeuners pour que les enfants aient la force d'apprendre, etc. Sachant qu'évidemment, les Afro-Américains sont une population extrêmement pauvre aux États-Unis à cette époque. Et donc, Aimé Césaire, puisqu'il est question d'Aimé Césaire, il nous transpose le débat qu'il y a dans le texte de Shakespeare dans cette époque-là américaine, et il y a deux esclaves qui font écho en fait à ça. Ça veut dire qu'il y en a un qui est prêt à essayer de négocier avec le maître pour obtenir sa liberté, tandis que l'autre va dire non, on est contre lui, on ne doit pas vendre notre âme au diable, ces hommes-là, c'est eux le diable, ils nous ont fait du mal, ils nous considèrent mal, on est leur chose et on ne va pas se laisser faire, il faut se battre. Et moi, je ne négocierai pas avec ce qui est l'ennemi, en fait. Hein. Donc, c'est deux positions qui résonnent dans cette situation avec l'esclavage, mais qui ont aussi un vrai sens politique et diplomatique, parce on peut imaginer aujourd'hui la question à se demander si est-ce qu'avec un ennemi ou est-ce qu'avec un opposant politique il faut négocier, ou est-ce qu'il faut s'opposer quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble à une table et discuter? C'est ce que je disais dans ma petite introduction, vivre en société, vivre ensemble, ou bien est-ce que vivre en société, vivre ensemble, c'est aussi à un moment donné avoir des convictions très fortes et être même prêt à l'usage de la violence pour les défendre. Vous pouvez penser par exemple aux Gilets jaunes, où ça pose cette question-là. Donc Aimé Césaire, il nous pose cette question dans son texte, et ce qui m'intéressait moi, c'est de vous faire comprendre que, à nouveau, du point de vue théâtral, on avait affaire à une scène où les deux protagonistes, les deux personnages qui sont en train de discuter, parlent de manière très rapide, donc ce sont de petites répliques, donc c'est les sitcom hein, toujours, et petit à petit, la tension monte. C'est l'exercice que je vous ai demandé, que vous m'avez rendu pour la plupart vendredi aujourd'hui, et les derniers, je vous attends pour vendredi. L'idée, c'était que vous recréiez une scène comme ça pour me montrer que vous avez compris en fait cette tension en faisant usage d'arguments. Donc il ne s'agit pas juste de dire tu as tort, j'ai raison, mais non c'est moi. Il faut des arguments, il faut trouver une idée et il faut des arguments. Multipliez pas trop les arguments, essayez simplement de bien creuser, d'accord ? On travaille toujours l'argumentation avec cette scène de révolte. Voilà, donc je ne vais pas rentrer davantage dans le détail du texte d'Aimé Césaire parce que ce serait bien maintenant qu'on puisse avancer sur les points de grammaire qui vous posaient problème. Donc, je vais essayer de vous laisser une petite vidéo soit ce soir, soit demain matin. Je vous indique le lien parce que pour le moment je ne laisse pas la chaîne en public, donc il vous faut les URL pour avoir accès aux vidéos.
Je vous rappelle, à toutes fins utiles, que je vous ai transmis également une fiche sur les figures de style. Donc je vous rappelle, je vous la remontre pour ceux qui auraient perdu le fil, que c'est une fiche qui est comme ça. Vous avez des définitions à remplir. Pour les trouver, ces définitions, cherchez pas 150 000 sources sur Internet. Allez dans votre manuel et vous regardez les définitions. Elles sont très bien. Vous pouvez même y trouver des exemples, d'accord ? Et il y a une autre feuille qui va avec, où vous avez un certain nombre de figures de style à identifier. Ce sont les figures de style qui sont soulignées uniquement. Attention, me balancez pas, il y a une anaphore, une métaphore, une comparaison, etc. Et essayez de bien réfléchir au sens que ça a, d'accord ? Voilà. Je vous laisse là, j'essaie de ne pas dépasser les 10-11 minutes, je sais que c'est déjà très long, je sais que je parle beaucoup aussi, et que le son est toujours à peu près correct, et je vous donne rendez-vous pour un prochain petit moment vidéo. Cette fois, on parlera de grammaire. Merci et bon courage, travaillez bien, j'attends de vos nouvelles absolument.